Coronavirus. Amélioration de la situation. Aucun décès lié au coronavirus n'a été enregistré durant les dernières 24 heures et Madagascar compte 154 nouveaux cas de guérison. Selon le professeur Antavloultine, les chiffres sont encourageants car actuellement, seuls 980 cas actifs, dont 89 cas graves, sont enregistrés. Le taux de positivité au coronavirus a considérablement diminué. Toutefois, la prudence est toujours de mise puisque le virus court toujours. Hier, 65 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés dans 11 régions de la Grande Île. 18 cas ont été localisés en Alamang, 7 à Matsajambunj, 6 à Manakar dans la région Vadva-Fidvunanj, 2 dans la région Yurmbe, 1 à Thomasna dans la région Atsinanan, 6 à Mbatondrazak et 4 à Parafaravul dans la région Alochamangur, 3 à Bouenj, 4 à Anshui et 1 à Port-Berger dans la région Sofia, 3 à Sambab dans la région Sava, 9 dans la région Diana et 1 cas à Antimondjif. Remboursement des emprunts bancaires. Les clients se tournent vers le RNDC. Les clients déplorent l'agissement de certaines banques et agences de microfinance qui exercent actuellement la pression sur leurs clients pour qu'ils remboursent leurs emprunts dans les plus brefs délais. Ces clients ont donc sollicité le Réseau national pour la défense des consommateurs ou RNDC pour tenir compte de leurs revendications compte tenu de la situation difficile actuelle due à la crise sanitaire. Sitaka Anjianarvao, qui opère dans le secteur des transports, a suggéré un report du délai de paiement dans la mesure où le secteur a été interrompu pendant plus de 4 mois, une suspension qui lui a fait subir une perte financière sans précédent. La requête de Sitaka Anjianarvao a pourtant été rejetée par sa banque. Ce transporteur s'est même plaint d'avoir eu, en plus des agios supplémentaires de retard, alors qu'il est déjà dans l'incapacité de rembourser son emprunt initial. Rakotrova Rabetsar a dit à l'Itabe, président du RNDC, s'est insurgé contre cette pratique qui tend visiblement à aller à l'encontre des dispositions annoncées par le président de la République. Cette association œuvrant pour la défense des consommateurs prévoit d'interpeller la présidence de la République ainsi que le ministère de l'économie et des finances pour défendre sa cause. Projet Voulbé 2 dans l'attente d'un accord commercial. Le projet d'hydroélectrique Voulbé 2 est en cours de gestation. Il répond à 3 impératifs: réduire les délestages, baisser le coût de l'électricité et améliorer la production et la distribution. Dans l'attente des accords commerciaux entre la JIRAMA et la Compagnie Générale Hydroélectrique de Voulbé ou CGHV, les responsables de la JIRAMA, du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures et ceux de la compagnie ont présenté le projet hier à Tuamasna. Le directeur général de la CGHV nous donne plus d'explications. Un projet hydroélectrique, c'est un projet de longue haleine. De longue haleine dans sa préparation, nous le voyons, et de longue haleine après, comme l'a dit PCA, c'est un projet qui va durer plus de 100 ans pour le bénéfice des Malgaches et des Tamatavers. Donc je suis particulièrement heureux de pouvoir, comme on vous l'a indiqué, bientôt pouvoir signer ces contrats de concession et ces contrats d'achat d'électricité avec le ministère de l'Énergie et la JIRAMA. Nous devons finaliser ces documents-là. Nous en sommes très proches. C'est un point charnière qui va pouvoir déclencher la mise en service des travaux sous 1 an et qui va permettre, sous 4 ans, de délivrer les premiers kilowattheures. Vous le voyez, c'est long, mais je veux dire, c'est indispensable pour pouvoir préserver l'ensemble des ressources du pays, de pouvoir travailler en partenariat avec les autorités locales et les populations et trouver les meilleurs moyens d'avoir quelque chose d'équilibré. C'est un partenariat entre le public et le privé. C'est indispensable de pouvoir travailler main dans la main avec les services de l'État au bénéfice, là encore une fois, de l'émergence du pays, des Malagasy et de Tamata. Mali. Chronologie du coup d'État.
d'État hier au Mali. Tôt le matin, des mutins avaient commencé à tirer des coups de feu dans la ville garnison de Kati, sur les hauteurs de Bamako et au camp de la garde nationale de la capitale, ce qui a contraint les bureaux administratifs et services publics à fermer leurs portes. La mutinerie s'est ensuite transformée en coup d'État avec l'arrestation du président Ibrahim Boubacar Keïta à sa résidence à Sébenikoro à 16h30. Puis sa démission et la dissolution du gouvernement et du Parlement dans la nuit de mardi à mercredi. Tout en remerciant le peuple malien, vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment. Et avec toutes les conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. Rappelons que 8 ans plus tôt, Ibrahim Boubacar Keïta a également accédé au pouvoir par un coup d'État qui a fait chuter son prédécesseur Amadou Toumani Touré. Les contestations contre son pouvoir ont commencé il y a plusieurs mois déjà. Certains observateurs ont déjà prédit cette chute, estimant que le régime était extrêmement fragilisé.